Fait que là, dans le fond, il nous a rien chargé. Il a juste dit mettez le camion là, à cause qu'il rentre pas dans le souterrain. Mais normalement, c'est ça qu'il me disait. J'ai dit quel numéro de chambre? Je dis ben, j'ai comme pris pour acquis qu'il faut que tu aies un numéro de chambre pour parquer ton véhicule à l'hôtel. J'ai fait faut que je t'accepte tantôt, je suis un peu pressé pour une conférence, mais mettons que je dors pas ici, je peux-tu avoir accès au parking? Non, vous ne faites pas. Ah ouais, mais je vais dormir ici quand même. Là. Non, on va dormir, là. C'est pas la question. Finalement, il m'a juste dit comme parque-le au bout de là-bas parce que ton camion est trop gros, il rentre pas dans le souterrain. Puis on se map, ça m'arrange bien plus. Avoir su, hein? Hey, j'adore c'est inspirant, l'énergie, j'adore ça. C'est gentil. Maintenant, tu nous parles d'un jeune homme qui, lui aussi, est impressionnant vu son parcours à son âge. Eh oui, puis vous avez été nombreux à nous donner ce nom-là. Charles Côté, je connaissais pas tout. Tu savais-tu c'était qui? Pas du tout. Il a une balado qui s'appelle Drôlement inspirant. Et la balado, au mois de septembre, est passée de la 25e position à la 2e dans les balados les plus écoutés au Canada. Donc, il a vraiment touché une fibre en quelque part. Hey, enchanté! C'est pas encore posé, mais je fais ton programme de ton gars. C'est gars. Ouais. Ça change ma vie. T'as mon t'as arrêté de voir mon psy. En écoutant tes podcasts. Oui, non, mais c'est pas des mentis. Pas la première à me dire ça. Non, c'est que t'es en train de me faire voir les enfants. Salut toi même? Yes, ouais, ça. J'ai la bonne place. Allô? Tellement une photo. Toute la fin de semaine, j'attendais que toi. Je viens d'arriver. Je le sais, mais suis pas je t'attends. peigné, je suis Non, pas t'es parfait. prête. T'es parfait. La chemise dehors, les culottes. T'es parfait. Je sais que tu pars vite après, je pense, hein? Oui, j'ai dit ça. Ouais, fait que j'étais comme, je vais le pogner à l'entrée, moi. Parfait, t'as ton téléphone, on va tout ça. Ça te prend une photo de moi? L'affaire, c'est que nous autres, on charge, par exemple. C'est 10-10. Ouais. Je suis tellement contente. Ouais, mais enchanté. Ah, enchantée. 1, 2, 3, 4, 5, on en prend, on sourit, let's go! Yeah. Perfect! Excellent! Je suis contente. Avant la conférence, mettons, je vais sur scène, c'est Non, mauvais. mais. Non, Tu vas-tu non, me dire, non, hey, je vais les j'ai écouté effacer? tes podcasts en triple. Le monde me dit, tu les as-tu tout écouté? Non, tu comprends pas. À un moment donné, j'ai fini d'écouter, je les ai recommencés, là. Ça va m'affaire. Ouais, je sais. Hey! Comment ça va? Ça va, toi? Je t'ai demandé si j'allais te voir aujourd'hui. Ben oui, je suis Peut-être là. qu'ils vont être là. Je vais être là pour te regarder, c'est sûr. Cool! C'est à 4 heures. Ben, 4h30 à Ben, bienvenue dans l'équipe, dans l'organisation. Yes. Tout le monde a hâte de te voir. good. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte d'être sur scène, ça va être cool. Ouais. Il y a combien de personnes? Ah, il y a 400, rendu 400, ouais. Quand même. Il y a quand une belle même. énergie, sérieux. Ouais, J'en doute pas, là. le vibe est vraiment cool. Là. On est le premier jour, puis il me reste toute l'animation et une autre conférence à donner. Pourquoi aller à tous les fucking événements, tu perds ta voix? Ben, puis toi, tu peux m'en parler. Toi, t'as un problème de corde vocale. Tu aller à tous les événements, tu perds ta voix. Tout le temps. Il y a 2 ans, j'étais malade. Ouais, je me souviens très bien. Pendant l'événement. Tu m'as présenté. Alors, il y a rien sur scène. Mais là, tu penses ça, il m'en reste assez pour t'accueillir. Bah, OK. Au départ, dans mon entreprise, ce que j'ai trouvé où ce que mon temps était le plus payant, c'était d'être actif sur les médias sociaux. C'était là que j'étais le plus payant. Ça me rapportait 0 quand je faisais des vidéos. Mais l'effet cumulé de ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux faire moins de vidéos ou moins me concentrer là-dessus, en faire encore un petit peu, mais ça continue de rapporter. Parce que c'est un investissement que j'ai fait. Publier à chaque jour sur les médias sociaux, et je mettais en 2020-2021 20 vidéos par jour sur TikTok. J'avais 20. Et par jour, ce que j'avais fait, ça, mon comptable n'approuvait pas. Mais j'avais engagé 2 adjointes pour faire toute la paperasse, la tenue de livre, toutes des affaires dans lesquelles j'étais justement pas bon, répondre à mes messages. 2 adjointes temps plein, 40 heures semaine, 20-25$ de l'heure à ce moment-là. Fait que tu calcules pas loin de 100 000 en salaire. Puis là, mon comptable, il me dit « Charles, pourquoi tu as 100 000 en salaire alors que c'est pas encore hyper rentable dans l'entreprise? » Fait que là, j'y monte moi sur TikTok, puis je fais « C'est hot, hein? » Je trouvais ça fascinant, ben je me disais « Hey, wow, c'est... » Puis je veux pas dire que j'ai été un précurseur là-dessus, mais moi, je suis arrivé sur TikTok en 2019.
Alors que les parents ici, vos enfants étaient là-dessus, puis vous vous dites, une place pour les kids. Là. En 2019, moi, j'étais là avec les petites filles qui dansaient, puis je parlais d'entrepreneuriat, de croissance personnelle. C'était weird, là. Il y avait Charlie D'Amelio, Gary Vaynerchuk, puis moi sur TikTok, là, tu sais. C'était ça. Et là, je faisais des vidéos, puis je voyais qu'on me faisait répondre des commentaires. Fait que là, je faisais ça. J'en faisais 20 par jour. Fait que c'est pas compliqué. J'étais à mon bureau, j'arrivais le matin, puis je faisais des vidéos, j'en faisais, et ça rapportait rien. Mais je me disais, c'est impossible que toute l'énergie que je mets là-dessus pour me faire connaître, qu'un jour, ça finisse pas par payer. Fait que le risque que j'ai fait, c'était simple, c'était de miser sur moi-même. Puis si j'étais pas prêt à miser sur moi-même, mais qui va croire en moi pour acheter mes services, puis ce que j'ai à offrir? Sincèrement, t'as vraiment. Parce qu'eux, dans le fond, vont commencer. Tu me donnes envie de faire le mien. Ça fait longtemps que je le refais, je le refais. Moi, j'encourage personne à partir du podcast. Non, que tout le monde m'écoute. Moi. C'est un beau mais tu disais média. tantôt de ne pas t'éparpiller, mais mettons, tu considères-tu qu'un podcast, c'est s'éparpiller? Non, parce que tu peux offrir du contenu plus long pour un type d'audience qui va vraiment convertir facilement parce que c'est comme s'il écoute ton podcast plusieurs fois, il va faire comme ben oui, je comprends que je vais faire affaire avec elle parce que je l'ai assez écouté. Puis tu peux, si tu le filmes, mais c'est du contenu court que tu utilises en même temps. Fait que t'engages un esti perdu comme lui. C'est ça. C'est moi ça, là, je suis perdu. Je savais que tu me disais de quoi, je faisais ça, la voix me dit de quoi, là. Lui, il rit dans la rue, puis on sont comme c'est toi, le caméraman, c'est inspirant. C'est ça! Moi, clairement, c'est un outil que j'arrêterai jamais. C'est rassurant pour mon emploi. Ouais! Il y a encore un job. 2020, j'ai commencé le podcast. Ouais, c'était pendant la COVID, dans le fond. Ouais. Ça a comme... Exact. Non, mais là, c'est la constance là-dedans parce que oui. J'arrive à 200 épisodes. Ouais. Pour faire partie du top 1% en Amérique, il faut être dépassé 20 épisodes. OK. Parce que la majorité des gens commencent puis ils arrêtent. Ah ouais? Non, c'est ça. Ils dépassent pas 20 c'est Des clair, Mike Ward ou des Joe Rogan, 3000 épisodes. Oh On my est vraiment pas God. beaucoup. Je suis rendue à 24 épisodes, c'est pas si pire. Tu le fais tout seul? Ben, j'ai quelqu'un qui édite le Non, mais son. c'est toi tout seul qui parle ou t'es avec quelqu'un? C'est moi toute seule. Ça parle tout seul dans la caméra. Là. Ah, c'est ça que je fais, là, c'est tough. Là. Fait que, par contre, si je peux me permettre, tu augmentes la cadence ou tu gardes la cadence. Moi, ce qui a tué mon ascension dans le podcast, c'est que j'avais des codes d'écoute incroyables, puis je l'ai vraiment droppé, c'est que j'ai pris une pause. Ouais. Mais c'était pour ma santé, fait que ta c'était voix, nécessaire. là. Ouais. C'est ça, j'avais plus de voix. J'avais pas le choix de le faire, mais ça a quand même brisé le momentum. Fait que si tu gardes une cadence, tiens-la tout le temps. J'ai pas essayé de faire des affaires qui étaient trop différentes, puis de me dire, ah ouais, je vais tout réinventer, là, puis vraiment être comme spécial. Là. Puis les gens veulent ça, là. Ils veulent être spécial. Moi, je pense qu'on devrait plus travailler sur être unique. Puis quand j'ai commencé à bâtir... Bon, on peut applaudir. Quand j'ai commencé à bâtir mon brand, faire mes vidéos en ligne et tout ça, ce que j'ai remarqué qui m'avait le plus aidé, c'est justement de travailler sur l'unicité et non d'être spécial. C'est-à-dire qu'on est tous uniques à notre façon. Et sans faire, c'est la première fois que j'ai mis un chapeau de cow-boy dans une vidéo, je me disais, de quoi t'as l'air, asti de pingouin? C'est comme, qu'est-ce que le monde va dire, tu sais? Une fois que moi, je me suis dit, ben, Colin, de quoi je vais avoir l'air, je suis pas certain, puis je le fais. Puis là, après ça, ben, je peux vivre de la critique ou des bonnes choses. Ben, c'est à moi de continuer ou d'arrêter. Mais la chose qui est la plus importante, c'est de me dire, OK, mais en quoi moi, je suis vraiment bon? Donc, évidemment, on oublie l'idée de juste du brand puis de mettre un chapeau ou pas de chapeau, mais la première image que les gens ont de nous, là, que ce soit quand on se présente ou que ce soit en ligne, sur les médias sociaux, peu importe c'est quoi, ça doit être le plus proche de qu'est-ce qu'on est. Mais ça, quand on commence à bâtir un brand, puis y en a-tu juste à main levée qui travaillent à bâtir un brand présentement? Peut-être que ça touche vraiment pas tout le monde. Quand même quelques personnes. Donc, quand on commence à bâtir un brand, sur les médias sociaux, peu importe, mais le plus proche qu'on peut être nous, c'est ça qui est le plus tough. Puis c'est weird parce que de se dire, il faut que je travaille à être moi-même, c'est un défi. C'est vraiment un défi, là. Parce qu'on est confronté par, ouais, mais qu'est-ce qui est la mode? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que les gens vont aimer? Versus, moi, qu'est-ce qui me fait triper? Puis, mettre le chapeau de cow-boy dans mes vidéos, puis que finalement, les gens se mettent à aimer ça, c'était pas une stratégie pour que les gens aiment ça. Je me disais, de quelle façon je peux être le plus moi-même? Puis, j'étais un gars qui est grandi en campagne, puis je chauffais des tracteurs toute ma jeunesse, puis j'allais dans le bois, puis c'est comme... C'est ça, moi. Fait que je vais pas changer parce que, là, je parle de croissance personnelle, c'est pas vraiment rattaché à un chapeau, tu sais. Mais vu que c'est proche de moi, mais là, c'est là que les gens se disent comme, hey, mais je trouve ça cool, je trouve ça unique. Et le but n'est pas de se déguiser, là.
L'idée ici, c'est de trouver en quoi, moi, je suis unique. Donc, tu peux être habillé comme tu veux, on s'en fout, tu peux avoir l'air de tout le monde, mais ton discours est unique parce que tu es vraiment, vraiment toi-même. Ça fait toute la différence. Quand tu te présentes, et ça te suit partout. C'est quoi? Tout le contenu que tu as, toutes pas l'expérience, mais tout ce que tu vas chercher. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Ton savoir, là, moi, j'en reviens pas, tu touches à plein de points. Puis, c'est gentil. Vraiment, moi, je t'écoute depuis longtemps sur tes podcasts. OK. Puis, je te dis, je me dis, c'est vraiment incroyable ce que tu vas chercher, tout ça. Là, c'est gentil, merci. C'est vraiment impressionnant, puis je vais continuer à te suivre. Yeah, merci. Hey, bonne soirée. Bye-bye. Hey Charles, tu peux-tu, s'il te plaît, dire pour les gens qui n'étaient pas là, comment tu as terminé ta conférence de manière lamentable? Je dirais qu'il faut finir sur des moments forts. Hein? Oui. Ça va pas... Non, c'est zéro ça. Attends. Il y a une femme qui lève la main, elle dit « Charles, comment tu deals avec les mange-mardes? » Parce que moi, ça m'énerve vraiment. Je suis en train de faire du contenu de plus en plus, puis là, je vois de la bêtise humaine, puis je suis comme... Tabarouette! Tu sais, c'est quoi tes trucs pour dealer avec? Je gère les commentaires négatifs comme je gère les commentaires positifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire des très belles choses, des gens qui vont dire des atrocités. Et je suis aucun des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Charles, t'es un dieu » et d'autres vont dire « Charles, t'es un de marde ». Pas non plus ça. Je suis juste entre les deux, là. Je suis un dieu de la marde, je sais pas. Hey, merci tout le monde, on va finir là-dessus. Il y a eu un standing ovation. Oui. Il y a des gens stand là-dessus. Le dieu de la marde! Le dieu! Allez!